bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui nouvelle vidéo. Encore un quiz de culture générale parce que vous adorez ça et que j'aime bien les faire. J'aime bien les préparer surtout, c'est marrant. En fait je me mets un petit peu à votre place quand je les fais et je me dis est-ce que je pourrais répondre ou est-ce que c'est trop dur. Cette fois-ci, pour être honnête avec vous, je pense que j'aurais pas la moyenne si j'étais à votre place. Donc, on va voir qui est vraiment bon, qui ne l'est pas. Il y a de tout, il y a de tout, ok. Vous allez voir, j'ai essayé de mettre de tout dans celui-ci et on essaie d'augmenter un petit peu la difficulté. Si vous n'avez pas vu ceux d'avant, vous pouvez évaluer votre niveau avec ceux d'avant aussi. Bref, on est parti les amis, merci pour de tout. Abonnez-vous, vous savez comment ça marche. Et dans la description, si vous voulez acheter des montres, allez-y, bref. Ok, on part sur 20 questions comme d'habitude, un point par bonne réponse et il n'y a pas de point négatif et voilà, c'est tout. Ok, et vous donnez votre score à la fin, c'est le principe du truc. Donc, question numéro 1, quel roi a été décapité en 1793 en France? Quel roi a été décapité en 1793 en France? C'est Louis XVI, évidemment. Voilà, j'ai rien à rajouter là-dessus. Des fois je fais des commentaires là, bon c'est un fait historique, je peux pas dire grand chose. Louis XVI, bon, un point si vous avez une bonne réponse. Déjà moi je suis même pas sûr de l'avoir eu. Je suis même pas sûr si je l'ai. Ok, je finis pas cette phrase. Deuxième question les amis, dans la mythologie romaine, qui est la déesse de l'amour? Qui est la déesse de l'amour dans la mythologie romaine? Ça moi je l'aurais jamais eu. Si vous l'avez, vous êtes vraiment fort. Vous êtes vraiment fort. Vous êtes vraiment fort. La déesse de l'amour dans la mythologie romaine, c'est Vénus. Vénus. C'est Vénus. Voilà, encore une fois, ce sont des faits historiques, je peux pas rajouter grand chose, surtout que je m'y connais pas du tout en mythologie. Et puis c'est pas un truc qui m'intéresse tant que ça, mais je trouve ça stylé, plus qu'intéressant. Donc voilà. 2 sur 2 peut-être, ça m'étonnerait. Troisième question. Quel est le plus grand fleuve du monde? Alors, j'ai pas bien compris. Donc je vais vous accorder 2 bonnes réponses. Enfin, répondez. Je vais vous donner la bonne réponse et je vais vous expliquer. Quel est le plus long fleuve du monde? Grand, enfin quand je disais grand c'était le long fleuve du monde. C'est l'Amazone avec 6992 km. Ok. Si vous avez répondu le Nil, je la compte parce que quand on tape sur Google quel est le plus long fleuve du monde, on tombe sur le Nil. Enfin en tout cas c'est bizarre, le classement est bizarre. En fait en premier c'est l'Amazone, mais il y a écrit 6000 quelques kilomètres et en dessous il y a le Nil qui est avec écrit 7000. Donc je comprends pas, bref. Les deux je compte, c'est mieux si vous avez l'Amazone, ok. Parce qu'en réalité c'est l'Amazone, j'ai regardé sur un site écrit depuis quelques années, voilà ça a été compté par je sais plus qui, bref. Voilà, 6990 km l'Amazone ou le Nil, si vous avez dit la Seine, pas du tout par exemple. Ok, quatrième question. Combien y a-t-il de pays dans l'Union Européenne? Donc en 2024, hein. Soyez... Voilà. Combien y a-t-il de pays dans l'Union? Pas dans l'Europe, hein, dans l'Union Européenne, dans l'UE, dans le drapeau avec les étoiles. Il y a 27 pays depuis que le Royaume-Uni est parti. Et je crois qu'il y a eu des nouveaux... Enfin bref, je suis pas trop l'actualité géopolitique de l'Europe pour être honnête. Mais voilà, 27. Voilà, vous faites ce que vous voulez de l'info. Quatrième question déjà. Je pense qu'on a étayé beaucoup de mauvaises réponses. On passe à la cinquième, un quart de l'évaluation. Alors, où se trouve l'erreur d'orthographe dans cette phrase? Donc je vous l'affiche ici, je vous la lis aussi. Nous sommes là pour vous accompagner tout au long de la journée. Orthographe, hein, pas grammaire, pas orthographe. Il y a une faute d'orthographe de voilà. Enfin, ça peut être autre chose. Je veux dire, il n'y a pas de syntaxe, il n'y a pas une erreur de syntaxe. La phrase est bonne, mais il y a une erreur d'écriture quelque part. Ok. Normalement ça fait... Normalement c'est bon, ceux qui l'ont trouvé. Donc c'est évidemment accompagner EZ. C'est ER, pas EZ, évidemment. Nous sommes là pour vous mordre. Vous pouvez remplacer le mot, ça c'est un mot technique que j'avais appris en CM2. Accompagner, enfin quand vous voulez remplacer un mot pour savoir comment il se conjugue, est-ce qu'il se conjugue tout court déjà? Vous le remplacez par le verbe mordre, où vraiment on entend qu'il a l'infinitif. Donc si je remplace le verbe mordre dans la phrase c'est nous sommes là pour vous mordre tout au long de la journée, pas pour vous mordez. Pardon, mon chien est en train de mourir. Sixième question, je coupe pas, j'en ai plus rien à foutre, il aboie tout le temps, je suis à bout. Sixième question, quelle est l'actrice française
française qui a reçu l'Oscar de la meilleure actrice en 2008? Oscar, pas César. Oscar, c'est aux États-Unis. Quelle actrice française a reçu un Oscar de la meilleure actrice en 2008? J'ai fait une petite recherche, elles sont pas beaucoup, je crois qu'elles sont 2 ou 3 à l'avoir gagné. Et les hommes, pareil, on n'est pas beaucoup. Après, c'est aux États-Unis quoi. Quelle actrice française? C'est Marion Cotillard, évidemment, pour je ne sais plus quel film du tout, mais en tout cas, elle a gagné l'Oscar de la meilleure actrice. Incroyable. Et Dujardin a aussi gagné l'Oscar du meilleur acteur. Il y a un peu plus tard que ça, mais voilà. Il n'y en a pas beaucoup des Français, c'est normal. Mais dernier Oscar, une Française qui a gagné pour l'anatomie d'une chute. Bravo à elle. Pas actrice, hein, réalisatrice, je crois. Bref. Septième question, qui était le chanteur du groupe Queen? Ça s'est donné, voilà. Le groupe Queen, donc qui ont fait des musiques. Le groupe de musique Queen, qui était leur chanteur, c'était Freddie Mercury, évidemment. Freddie Mercury qui est décédé du sida. Je sais pas pourquoi je donne cette information, mais maintenant vous le savez si vous le saviez pas. Allez voir Bohemian Rhapsody d'ailleurs, très bon film. Enfin, oui, c'est un bon film, ok. Neuvième question, alors celui-là, moi je l'aurais pas eu, je vous le dis honnêtement. Quelle est la lettre qui symbolise le chiffre 50 en chiffre romain? Quelle est la lettre qui symbolise le chiffre 50 en chiffre romain? Vous savez que les chiffres romains ce sont des lettres. Enfin, ce que nous on appelle des lettres du coup. Alors, quelle est la lettre qui symbolise le chiffre 50? 50 c'est un L, évidemment. Un L. 10 c'est un X. 1000 c'est un M je crois. Bref, je sais plus. Et 1 c'est un I, bref, voilà, vous devrez le savoir. Mais moi je savais, je m'en souvenais pas du tout que 50 c'était L. Ensuite, voilà déjà sur 8 questions. 9ème question, quel est le nom du tournoi de Grand Chelem de tennis de Londres? Alors, voilà, en fait j'allais donner un indice. Il y en a en France, il y en a en Australie, il y en a... je sais plus trop. Un Grand Chelem, ce sont les plus grandes compétitions de tennis en gros. Quel est le nom du tournoi du Grand Chelem de tennis de Londres? En France on a... et en Londres ils sont... je vous dis pas les réponses. Ok, donc le nom de ce tournoi de tennis c'est Wimbledon. Ça s'écrit Wimbledon mais ça se dit Wimbledon. En France c'est Roland Garros par exemple qui est un Grand Chelem. Et voilà. Voilà, je peux pas vous dire plus. Je suis pas fan de tennis donc j'ai pas d'anecdote là-dessus. À part qu'il y a une Rolex qui s'appelle la Rolex Wimbledon et qui est magnifique. Bref. 10ème question. Alors ça là... non, vous devez savoir. Qu'est-ce qu'une révolution dans le terme astronomique? Pas une révolution, pas la révolution française, c'est ça que je voulais dire. Qu'est-ce qu'une révolution concrètement quand on parle d'un objet ou voilà. Qu'est-ce qu'une révolution? Je veux que vous me donniez une espèce de vraie quand même définition, voilà. Alors c'est la rotation complète d'un corps mobile autour de son axe. Ça veut rien dire, en gros ça veut juste dire, par exemple la Terre, la rotation de la Terre c'est autour du Soleil pendant une année, 365 jours, 365,2 je sais pas quoi. Voilà, 365 jours c'est la rotation de la Terre autour du Soleil. Simplement, ça c'est une révolution. Voilà, ça on l'apprend vraiment au collège pour le coup. 11ème question, alors, en quelle année Christophe Colomb est allé en Amérique en partant d'Espagne? J'aime pas le terme découvrir l'Amérique, il a pas découvert l'Amérique. Il voulait aller en Inde. Et il est parti de l'Espagne d'ailleurs. Et bon, c'est pas vraiment une découverte, il y avait déjà des gens là-bas. Donc c'est pas du tout une découverte. Donc en quelle année Christophe Colomb est allé en Amérique en partant de l'Espagne? Qui est d'ailleurs un jour, c'est genre la fête nationale en Espagne. Alors je savais pas du tout, je savais pas qui fêtait ça. Mais bon, en quelle année? Moi je demande pas le jour, je demande l'année. Donc c'est en 1492. 1492 que Christophe Colomb, je crois que c'était le 10 octobre ou le 10... je crois que c'est le 10 octobre. Bref, 1492. Voilà. Donc ça date quand même. 12ème question. Conjugue le verbe nager, écoutez bien, au conditionnel présent à la deuxième personne du pluriel. Le verbe nager au conditionnel présent à la deuxième personne du pluriel. Ce qui donne vous, deuxième personne du pluriel, vous nageriez. Nageriez avec un I et EZ. Voilà, bon là il n'y a rien à rajouter pour le coup. Hein. Vous le savez
vous le savez pas. Ok, on enchaîne directement avec la 13e question. Quel est le nom des 3 rois mages? Alors je sais pas du tout ce que ça signifie. Qu'est-ce que les rois mages? Je m'y connais pas du tout en religion. Zéro connaissance, zéro culture là-dessus. Donc je sais pas. Je crois que c'est de la religion catholique. Je veux pas trop avancer et je sais même pas à quoi ça correspond. Bref. Et en tout cas ils ont 3 noms. Même moi je le savais en vrai. Ça pour le coup je le savais même si je m'y connais pas. Ça c'est connu. C'est Gaspard, Melchior et Balthazar. Voilà. J'ai pas d'anecdote parce que je m'y connais pas en théologie, je suis pas bon, je suis désolé. Gaspard, Melchior et Balthazar. Melchior, M-E-L-C-H-I-O-R. J'aime bien ce prénom, étonnamment j'aime bien ce prénom. 14e question, quel pays a le plus de fuseaux horaires? Ça c'est une énorme, je vous le dis, allez je vous donne un indice, c'est une énorme... comment on dit un énorme piège, voilà, je peux pas vous dire mieux que ça. Quel pays a le plus de fuseaux horaires? Ce n'est pas celui auquel vous pensez, je vous assure. Quel pays a le plus de fuseaux horaires? C'est la France, étonnamment. Alors vous allez me dire mais pas du tout, pas du tout. En France il n'y a qu'un seul fuseau horaire. Alors oui, en France métropolitaine, hein, dans l'hexagone il n'y a qu'un seul fuseau horaire, mais vous savez que la France a eu sa petite époque voilà, colonisatrice, ils sont un petit peu allés partout. Et donc on a toujours sous notre République Mayotte, la Martinique, la Réunion, la Nouvelle-Calédonie, bref, on a un territoire sur les 5 continents. Donc logiquement, on a le plus large fuseau horaire, on en a 13 je crois. Et la Russie en a 11, mais la Russie en a 11 sur le même pays, en fait sur le même territoire, sans frontières. Nous c'est évidemment parce qu'on en a partout. Donc voilà. Donc si vous avez dit la Russie, je suis désolé ça compte pas. J'aurais pu vous le compter mais j'en ai rien à branler. Donc c'est la France. Parce que je trouve ça stylé qu'on ait... Bon c'est pas vraiment stylé parce que voilà mais vous avez compris. 15e question, ça c'est sûr vous l'avez pas. Je suis désolé, personne n'aura 20 sur 20 à cause de celle-ci. Quel est le seul mammifère qui peut voler? Je vous rappelle ce qu'est un mammifère quand même. C'est un animal vertébré à température constante, respirant par des poumons, à un système nerveux central développé et dont les femelles portent des mamelles. Nous, on est des mammifères, les vaches sont des mammifères, les chiens sont des mammifères si je dis pas de bêtises. Oui, en fait c'est une énorme partie de... Voilà. Donc, quel est le seul? Il y a un seul mammifère qui vole, et je ne savais pas, et je trouve ça trop stylé, c'est pour ça que j'ai voulu le mettre dans ce quiz. Il y a un seul mammifère qui vole, et c'est la chauve-souris. Évidemment que vous ne le saviez pas, désolé. Parce qu'en fait, si vous y pensez, en vrai, tout le reste c'est des oiseaux, donc c'est pas des mammifères, il n'y a pas de mamelles, ils sont pas vertébrés, je suis même pas sûr qu'ils... Voilà. Donc voilà, en gros, et c'est le seul, voilà. Il n'y a que les chauves-souris. Ok, 16e question. Qu'est-ce que l'agoraphobie? L'apostrophe agoraphobie. Agoraphobie, donc évidemment c'est une phobie, je vous donne un indice. Qu'est-ce que l'agoraphobie? Bon, soit ça vous le savez, soit vous le savez pas. Je vais pas. C'est la peur de la foule. Dans le sens où, par exemple, quand en concert, ça peut être juste un marché. Genre, tu vas faire tes courses, il y a trop de monde. Bon, moi, c'est pas mon cas, donc je connais pas vraiment comment ça se passe, mais je sais que ça touche plein de gens. Et donc, c'est vraiment la peur d'être. Je pense que c'est un peu lié à la claustrophobie, si je dis pas de bêtises. Enfin, pas vraiment les espaces fermés, mais je veux dire, quand tu es un peu voilà, serré contre les autres, il y a cette peur de l'autre, voilà, simplement. Si vous avez dit un truc dans ce sens-là, vous avez le point évidemment. 17e question. Quel est le principal gaz dans l'atmosphère terrestre? Alors j'accepte deux réponses qui sont quand même très similaires, mais j'accepte deux réponses. Je coupe plus les vidéos. J'accepte deux réponses. Ah, vous avez vu, j'ai enlevé les LED d'ailleurs, je vous l'ai pas dit. Mais là du coup on voit pas bien, mais en gros là c'est rose derrière, mais c'est parce que j'ai acheté une lampe. Bref. Donc quel est le seul gaz, pas du tout, quel est le principal gaz de l'atmosphère terrestre? C'est l'azote à 78%. Si vous avez dit le diazote, ça marche aussi. Et en vrai c'est plus correct que l'azote. Mais voilà, donc c'est l'azote, après c'est l'oxygène je crois. Et après il y a un autre truc. Azote à 78%, oxygène à 20 et quelques, et bref voilà. Ou c'est dioxyde, je sais même plus, voilà. Voilà, bah vous le savez. 18e question. Qui a peint ce tableau, ce célèbre tableau? En vrai ça moi je pense que je l'aurais su, mais au bout de quelques secondes. Il m'aurait fallu un petit temps de... Donc c'est ceci n'est pas une pipe évidemment. Mais je crois que c'est un français en plus. Bah oui, vu que c'est écrit en français, espèce de trou de balle. Ceci n'est pas une pipe. Donc qui a peint ce tableau? C'est René Magritte.
Parce qu'on n'en mange jamais en vrai. Et puis je suis même pas sûr que ça se mange comme ça, les... J'allais dire le mot. Je suis même pas sûr que ça se mange comme ça. Je vous donne un indice. Mais c'est par contre c'est délicieux, suivant comment c'est. Donc c'est un coin, C-O-I-N-G. C'est un coin et on a fait plus de la pâte de coin. Enfin moi j'ai toujours mangé ça. Mes grands-parents ont toujours fait, c'est délicieux. Mais j'en ai jamais mangé vraiment. Bah, je suis même pas... En fait c'est pour ça que je vous dis ça, je suis même pas sûr que ça se mange en fait. Parce qu'il paraît c'est très dur. Et ça ressemble un petit peu à une poire mais c'est plus gros je crois. Voilà, et la dernière question. Donc là on a fait les 19, si vous avez 19 sur 19, on va voir si vous pouvez avoir le 20 sur 20 maintenant. Elle est plus facile en vrai, donc finir par ça. Quelle est la capitale de la Colombie? Quelle est la capitale de la Colombie? Donc ça vous, soit vous le savez, soit vous le savez pas, je vais pas m'éterniser. C'est Bogota, évidemment.